Avant de commencer, je me permets de vous demander un petit service. Je fais beaucoup d'efforts pour atteindre le cap des 1000 abonnés, un chiffre qui a vraiment une grande importance pour moi. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne, un seul clic suffit, mais c'est une source de motivation immense pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Merci infiniment. Elle se tenait là, au milieu de la salle d'entraînement, son uniforme simple pendant lâchement sur sa silhouette mince, sans un signe brillant, sans histoire criant de ses manches. Les Seals l'avaient déjà jugée dès qu'elle était entrée. Cette marine de Baran, avec un dossier scellé, transféré pour une session conjointe que personne ne voulait vraiment. Blake Hargrove, le commandant vétéran qui avait fuité, la poitrine bombée comme s'il possédait l'air, jeta un coup d'œil à ses papiers et laissa échapper un rire rauque. Maître de combat de la marine. Ceci est une installation SEAL. Ne vous embarrassez pas. Ils ont été visés, n'obéissez pas. Les autres se joignirent. Miles Keegan souriant narquoisement alors qu'il s'appuyait contre le mur, les bras croisés, et son jeune visage tordu de cette manière arrogante qui disait qu'il avait tout vu et qu'il l'avait battu 2 fois. Ronan Vale, l'instructeur en chef avec ses cheveux grisonnants et ce froncement de sourcils permanent dû à des années d'application des hiérarchies, secoua simplement la tête comme si elle était un enfant perdu. Elle était une marine de Baran transférée dans une session d'entraînement conjointe et instantanément devenue une blague au moment où elle s'est identifiée comme maître de combat de la marine. Les Seals riaient, parce que dans leur monde, ce titre n'était rien de plus qu'un mythe. Certainement pas quelque chose porté par quelqu'un sans dossier public. Ils l'encerclèrent, confiants, prédateurs, décidant déjà comment cela se terminerait. 2 secondes plus tard, chacun d'eux était au sol. Le rire mourut si vite qu'il sembla que la pièce elle-même avait été coupée en plein souffle. Ardon Crossley arriva au centre d'entraînement conjoint tôt ce matin-là, ses bottes frappant le béton avec un rythme régulier qui n'attirait aucun regard. Elle portait un simple sac de sport sur une épaule. Rien d'extraordinaire, juste le nécessaire pour une journée qui était censée être consacrée aux exercices interunités. L'installation était nichée dans une base en Virginie, tout en murs gris et lumière fluorescente bourdonnant au-dessus. Le genre d'endroit où les égos s'entrechoquaient plus fort que les poings. Elle s'est enregistrée au bureau, son écriture soignée mais sans particularité, et le commis a à peine levé les yeux, lui a juste donné un badge et lui a indiqué le couloir. Ardon hocha la tête, sans bavardage, et se dirigea vers la pièce désignée où l'air sentait déjà la sueur et la testostérone. Blake Hargrove ne fit pas que la regarder entrer. Il se déplaça pour lui barrer le passage. Une tasse en papier à moitié vide de café tiède tenue lâchement dans sa main alors qu'il la regardait par-dessus sa tête comme si elle était un meuble mal placé. Il inclina délibérément la tasse, laissant une éclaboussure sombre de liquide toucher le bout de la botte polie d'Ardon, la tache brune s'étalant rapidement sur le cuir pendant que son équipe regardait avec des sourires affamés et expectatifs. « Oh, désolé là, soldat ou quoi que vous soyez », dit-il d'une voix épaisse de fausse sollicitude mielée qui n'atteignait pas ses yeux froids. Il prit une gorgée lente et théâtrale de café, puis lui tendit la tasse, et s'attendant à ce qu'elle prenne les déchets comme une servante engagée. Ses doigts planant, juste hors de portée, de sorte qu'elle devrait s'étirer pour l'atteindre. Ardon ne tendit pas la main vers la tasse, ni ne baissa les yeux sur sa botte ruinée. Elle se contenta de le contourner avec une précision mécanique qui ignorait entièrement son existence, le laissant tenir les déchets au milieu de la pièce. Le silence qui suivit fut bref, brisé par Miles Keegan, qui laissa échapper un sifflement aigu de dérision, se moquant de Blake d'être ignoré par l'aide, ce qui ne fit que rendre le visage de Blake d'une teinte cramoisie, modelée plus profonde alors qu'il écrasait la tasse dans son poing et la lançait dans un coin. Les cils se promenaient, s'étiraient, plaisantannant de cette manière bruyante que font les groupes lorsqu'ils sont à l'aise dans leur supériorité. Blake était dans le coin, en train de revoir des notes avec Ronin, sa voix portant par-dessus le bavardage alors qu'il se vantait d'une récente opération. Miles était à proximité, tripotant son équipement, ses yeux balayant la pièce à la recherche de toute nouvelle personne à juger. Cole, Everett Sloan était assis à l'écart, sa silhouette plus âgée droite sur une chaise, observant tranquillement avec une tablette à la main, son visage ne révélant rien. Ardon se glissa par la porte latérale, trouva un endroit contre le mur et posa doucement son sac, le dézippant pour en sortir une paire de gants. La session commença avec Ronin appelant tout le monde à l'attention, sa voix résonnant comme s'il était encore sur le terrain. Il expliqua le but des tactiques conjointes, le partage des techniques entre Marines et SEALs, la construction de ce respect intérieur entre les services. Mais alors qu'il faisait le tour des présentations, le ton changea lorsqu'il arriva à Ardon. Elle se redressa, la voix égale et claire.
Ardon Crossley, corps des marines, ici pour la simulation d'intégration au combat. Blake se pencha en avant, les yeux plissés, alors qu'il feuilletait la liste sur son presse-papier. « Attendez, il est écrit « maître de combat » ici. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Vous êtes une sorte de spécialiste ou vous vous contentez de flatter votre sévi ?» La pièce gloussa, quelques têtes se tournèrent envers elle, Ardon ne scia pas, se contenta de soutenir son regard. Miles Keegan se poussa du mur et s'approcha du sac de sport d'Ardon. Et ses lourdes bottes de combat délibérées et bruyantes sur le sol, alors qu'il utilisait la pointe de son orteil pour renverser le sac, renversant son contenu sur le tapis poussiéreux. Il fouilla dans sa chemise de rechange soigneusement roulée et un petit kit cabossé avec la pointe de sa botte, sa lèvre se retroussant dans un rictus de mépris pur et non dilué. « Qu'est-ce que c'est, Crossley ?» Un kit de couture. Les marines vous ont-ils envoyé ici pour réparer nos chaussettes pendant que nous faisons le gros du travail? Il donna un coup de pied dans une petite capsule argentée, un simple porte-allumettes, à travers le sol, la regardant glisser dans les ombres sous un banc de musculation. Vous avez l'air d'avoir passé plus de temps dans une bibliothèque qu'une fosse à boue. Et franchement, votre présence ici est une insulte aux hommes qui ont réellement saigné pour entrer dans cette pièce. Il entra dans son espace personnel, sa poitrine à quelques centimètres de son visage, essayant d'utiliser sa taille pour la forcer à lever les yeux, à reconnaître sa domination. Mais Ardon resta une statue, ses yeux fixés sur un point sur le mur du fond comme s'il était fait de verre. Les cils environnants commencèrent à scander « Bibliothèque, bibliothèque », dans un bourdonnement bas et rythmique, un son tribal conçu pour isoler et briser l'esprit de quiconque qu'il jugeait étranger. Miles intervint depuis l'arrière, son ton dégoulinant de sarcasme. « Maître de combat, ça sonne comme quelque chose d'un jeu vidéo. Vous êtes sûr d'être dans la bonne branche? Chérie, les marines s'en tiennent généralement aux bases. » Une autre vague de rire parcourut la pièce, certains des autres SEALs hochant la tête, leur posture se relâchant comme si c'était le divertissement avant le vrai travail. Ronin s'éclaircit la gorge, essayant de ramener les choses, mais les dégâts continuaient. L'un des SEALs, un type costaud avec des tatouages serpentant sur ses bras, se pencha vers son copain et murmura assez fort pour que tout le monde l'entende. Regardez-la maigre comme un rail, a probablement obtenu le titre pour s'être présenté à l'heure. Blake en profita, croisant les bras avec cette inclinaison arrogante de la tête. « Sérieusement, Crossley, si vous êtes ici pour apprendre, c'est bien, mais n'entrez pas en agissant comme si vous étiez à notre niveau. Les SEALs ont gagné leur galon par l'enfer. Qu'est-ce qu'un maître de combat de la marine a même fait? Et nettoyer des fusils. » Ronan Vale s'avança, non pas pour combler le fossé, mais pour l'élargir, les mains sur les hanches, alors qu'il regardait Ardon avec la déception lasse d'un homme confronté à une erreur bureaucratique. Il tendit la main et tapota l'insigne du corps des marines sur son épaule d'un mouvement vif du doigt, un geste si dédaigneux qu'il ressemblait à un coup physique au respect collectif du groupe. « J'ai vu de vrais Marines, Crossley, des hommes qui peuvent porter 50 kilos d'équipement à travers un marais sans scier, et vous n'avez même pas de ruban de service qui vaille la peine d'un second regard, dit-il, sa voix tombant dans un murmure dur et rocailleux qui portait à travers le silence soudain de la pièce. Il lui tourna le dos, s'adressant à ces hommes avec un roulement d'yeux théâtral. Peut-être qu'ils l'ont envoyé ici comme mascotte, ou peut-être que le corps manque enfin de vrais soldats et qu'ils ont commencé à recruter les assistants de bureau. Il n'attendit pas sa réponse, se dirigeant vers le casier à équipement tout en faisant signe aux SEALs de se rassembler autour de lui, effaçant ainsi Ardon du début officiel du briefing comme si elle était un fantôme hantant les bords de leur cercle d'élite. L'un des plus jeunes SEALs prit le signal et cracha sur le sol près de ses pieds. Une dernière ponctuation humide à l'abandon de l'instructeur. La pièce devint plus silencieuse maintenant, la moquerie planant plus épais, les yeux dartant pour voir comment elle réagirait. Ardon ajusta légèrement sa posture, ses doigts se crispant une fois avant de se calmer. Miles s'approcha, son sourire s'élargissant. « Allez, dites-nous. Maître de combat est un code pour bureaucrate ou vous l'avez gagné à la loterie. » Les rires vinrent plus fort cette fois. Quelques gars se frappant les genoux, l'énergie se nourrissant d'elle-même comme une meute sentant la faiblesse. Ardon laissa le bruit se calmer un instant, puis parla calmement, sa voix coupant sans s'élever. C'est une désignation pour le contrôle, avancé en espace clos. Mais cela ne fit que les alimenter davantage. Blake secoua la tête, feignant la pitié. Avancé chez les Marines. C'est mignon, nous avons ici des gars qui ont neutralisé des cibles dans le noir complet avec une main attachée. Vous avez l'air de lutter avec une barre de traction. Ronin, qui aurait dû arrêter ça, se contenta de sourire un peu, sa croyance en la suprématie des SEALs lui permettant de regarder le spectacle.
Alors que le groupe se dirigeait vers le tapis central, Blake et deux autres SEALs formèrent délibérément un mur physique, marchant épaule contre épaule pour forcer Ardon vers le bord, même de la zone d'entraînement, leur coude saillant pour la heurter accidentellement aux côtes. Ils ne marchaient pas, ils l'entouraient. Leur corps lourd et trempé de sueur dégageait une chaleur calculée et une puanteur d'agression destinée à déclencher une réponse de panique chez quiconque moins entraîné. Vous prenez de l'oxygène qui pourrait être utilisé par de vrais opérateurs. Crossley. Blake siffla, son visage si proche que son souffle remuait les mèches lâches de ses cheveux à sa tempe. Il tendit la main et lui agrippa le haut du bras, ses doigts s'enfonçant dans le muscle avec assez de force pour laisser de profondes ecchymoses violettes, un test silencieux de son seuil de douleur. Ardent ne gémit pas, ne se retira pas et ne reconnut même pas la main qui lui écrasait la chair. Elle tourna simplement la tête et regarda son pouce. Ses yeux dénués de peur étaient remplis d'une concentration clinique terrifiante qui fit vaciller la prise de Blake pendant une fraction de seconde. Il lâcha avec un rire forcé, s'essuyant la main sur son pantalon comme s'il avait touché quelque chose de malade. Pendant que ses coéquipiers resserraient en le cercle, encore plus, leurs ombres l'engloutissant. Miles fit le tour, devenant plus audacieux. « Eh, si vous êtes un maître, prouvez-le. Ou êtes-vous têtu ou êtes-vous juste là pour remplir une citation, une marine? Oui, nous savons comment ça marche. » Les insultes s'empilèrent, chacune plus acérée, la pièce se transformant en une chambre d'écho d'arrogance. Ainsi il murmura à un autre. « Elle pense probablement que se présenter simplement comme ça la rend dure. Flash info, ça la rend juste invisible. » La main d'Ardon s'arrêta sur son gant, mais elle l'enfila lentement. Le mouvement délibéré, comme si elle mesurait chaque seconde. La cruauté continua de monter. Les commentaires venant de toutes parts maintenant, comme si son silence était une invitation. Blake se pencha plus près, sa voix baissant sur ce ton faussement concerné. « Écoute, gamine, c'est un endroit sérieux. Si vous êtes perdu, la sortie est par là. Ne perdez pas notre temps avec des titres inventés. » Miles rit franchement, pointant ses bottes. Ces choses ont l'air de venir d'un magasin de surplus. Vous êtes sûr d'être même en service actif? Ronin parla enfin, mais pas pour défendre, plutôt pour en rajouter. Crossley. Si vous ne pouvez pas supporter les plaisanteries, comment allez-vous supporter l'exercice? Les SEALs ne retiennent pas leur coup. L'air semblait plus lourd, la moquerie rendant la pièce froide, les yeux évitant les siens maintenant, non pas par respect, mais par gêne face à la pile. Ardent redressa ses épaules, son expression inchangée, mais elle ferma son sac avec un clic qui résonna un peu trop fort. « Les plaisanteries, c'est bien, » dit-elle calmement, « mais la précision compte. » Cela arrêta quelques rires, mais Blake le balaya. « Précision, votre dossier est scellé probablement parce qu'il n'y a rien dedans. » Juste à ce moment-là, Cole... Sloan bougea sur son siège, ses yeux jetant un coup d'œil aux mains d'Ardon alors qu'elle finissait avec les gants. Les cicatrices sur ses jointures ont attiré la lumière. Des callosités épaisses, issues d'années de quelque chose de brutal. Sloan s'est légèrement penché en avant, sa tablette oubliée, mais il n'a encore rien dit. Les autres n'ont pas remarqué, trop absorbés par leur jeu. Miles a insisté davantage, s'approchant d'elle. « D'accord, maître, éclairez-nous. Quelle est votre grande compétence? Esquivez les questions. » La salle a éclaté de rire à nouveau, mais Ardon a croisé son regard directement. « Le contrôle », a-t-elle répondu. Un seul mot et quelque chose dans son ton a fait hésiter Miles, une fraction de seconde avant qu'il ne reprenne avec un ricanement. Blake a réintervenu. « Le contrôle, c'est bien dit de la part de quelqu'un qui a l'air de contrôler une serpillière, c'est le territoire des SEALs. Gagnez votre place ou dégagez. » Les insultes ont atteint leur paroxysme. Le groupe se resserrait. Leur confiance comme un mur qui pesait. Ardent n'a pas reculé. Ses pieds étaient fermement plantés. Elle a jeté un coup d'œil au tapis, au centre de la pièce, puis de nouveau vers eux. Si vous voulez une preuve, fixez les termes. Cela a calmé les choses d'un cran, une surprise traversant quelques visages. Ronin a haussé un sourcil, ses instincts d'instructeur se manifestant. « Vous nous défiez, ma reine ?» Blake a ri, mais cela sonnait forcé maintenant. Elle bluffe, mais bon, si elle veut s'embarrasser, faisons-le vite. Miles s'est porté volontaire immédiatement, se faisant craquer les doigts. « Je m'en occupe, 2 minutes maximum. » Les paris ont commencé à murmurer. L'argent changeait de main mentalement. L'arrogance se transformait en excitation. Ardent a hoché la tête une fois, retirant sa veste extérieure pour révéler un simple t-shirt. Ses bras étaient minces mais parcourus de muscles que personne n'avait pris la peine de remarquer. Cole. Sloan s'est raclé la gorge doucement, mais s'est retenu à nouveau, son visage se crispant comme s'il savait ce qui allait arriver. Ils ont dégagé de l'espace sur le tapis, les cils formant un cercle lâche, leur bavardage bourdonnant comme des abeilles. Ronin a soufflé dans un sifflet pour commencer, mais avant qu'il n'ait pu finir d'expliquer les règles, Miles a surgi.
sa forme parfaite après des années d'entraînement, visant à la maîtriser rapidement et violemment. Arden a esquivé sur le côté avec une fluidité qui semblait presque décontractée. Sa main a jailli pour saisir son poignet. Une torsion, un déplacement de poids, et Miles s'est écrasé face contre terre, son bras verrouillé derrière lui, un halètement aigu s'échappant alors que la douleur le traversait. Cela s'est passé en moins de 2 secondes. La pièce s'est figée comme si le temps avait bégayé. La bouche de Blake s'était restée ouverte à mi-mot. Le sifflet de Ronan lui est tombé des lèvres. Miles a tapé frénétiquement, son visage rouge, mais Arden l'a relâché immédiatement, reculant sans un mot. Le choc de Blake s'est transformé en une rage vicieuse et défensive, ses mains se crispant en poings tremblants, alors qu'il regardait autour de la pièce, désespéré de trouver une excuse à l'humiliation de Miles. Il a trébuché. Le tapis est glissant dans ce coin. Vous l'avez tous vu ? Il a crié, sa voix se brisant sous l'effort de maintenir l'illusion de leur supériorité. Il a poussé un coéquipier et est monté sur le tapis. Son visage à quelques centimètres de celui d'Ardan, et ses yeux injectés de sang et écarquillés par un besoin frénétique de rétablir la hiérarchie. Tu crois que ce coup de chance fait de toi quelque chose ? Tu n'es qu'un tour de passe-passe, Crossley. Tu l'as pris au dépourvu alors qu'il essayait d'être un gentleman et de se retenir avec une fille. Il a craché les mots comme du venin, sa salive atterrissant sur sa joue. Mais Arden n'a même pas cligné des yeux. Elle a simplement essuyé l'humidité avec le dos de son gant dans un mouvement si lent et rythmé qu'il ressemblait à un compte à rebours. Les cils derrière Blake ont commencé à murmurer, leur confiance ébranlée, mais leur loyauté envers la meute les poussait à hocher la tête en accord avec ses mensonges désespérés. Leurs visages se tordaient en masque d'incrédulité forcée. Le silence s'est étiré, et rompu seulement par Miles, qui se roulait sur le côté, se tenant le bras. Blake s'est remis le premier, sa voix s'élevant dans le déni. De la chance, c'était un coup de chance. « Lève-toi, Keegan, fais-le correctement cette fois. » Miles s'est relevé, secouant la tête, son ego plus meurtri que son corps. « Ouais, tu m'as pris par surprise, ça n'arrivera plus. » Les autres ont murmuré. Accord, la moquerie se transformant maintenant en excuse. Ronin a hoché la tête pour un nouveau départ, son visage dubitatif mais curieux. Arden a attendu, sa respiration régulière, pas une goutte de sueur. Miles est entré plus lentement cette fois, feintant à gauche, puis frappant à droite. Mais Arden a anticipé, son corps bougeant comme si elle avait lu dans ses pensées. Un blocage, un pivot, et il était à nouveau au sol. Et cette fois avec son cou dans une prise qui lui faisait gonfler les yeux. 5 secondes nettes. Lorsque Arden est passé de la prise au cou à une position debout, elle ne l'a pas simplement lâché. Elle a enchaîné une série de frappes techniques si rapides que l'œil humain avait du mal à enregistrer les mouvements individuels. Elle n'a pas utilisé la force brute, elle a utilisé l'élan paniqué de Miles contre lui, ses paumes frappant ses poings nerveux avec le son rythmé et terrifiant d'un battement de tambour. Toac, 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 ce n'était pas un combat, c'était une leçon d'anatomie délivrée avec une froideur chirurgicale. Le corps de Miles se contractait et faiblissait, alors que son système nerveux pliait sous la précision de son contrôle. Les Seals qui regardaient ne riaient plus. Ils se penchaient en avant. Leur propre entraînement leur criait que ce qu'ils voyaient ne devrait pas être possible. Elle bougeait comme de la fumée, apparaissant toujours exactement là où Miles n'était pas. Son expression ne changeait jamais, son souffle ne s'accélérait jamais, tandis que les halètements de Miles pour reprendre son souffle devenaient le seul son dans le silence suffocant du gymnase. Au moment où elle se tenait au-dessus de sa forme inerte et tremblante, l'air de la pièce semblait physiquement plus mince, le poids de sa compétence cachée pesant sur chaque homme présent comme un fardeau physique. Le cercle des Seals a reculé involontairement, les murmures se transformant en un silence stupéfait. Cole Sloan s'est levé maintenant, sa chaise raclant bruyamment dans le silence. La pression a augmenté alors que l'incrédulité se transformait en colère. Et Blake a montré 2 autres Seals. Vous deux ensemble. Montrez-lui que ce n'est pas un jeu. Les hommes ont hésité mais se sont avancés, leurs visages déterminés. Ronin ne les a pas arrêtés. Sa croyance en la hiérarchie se fissurait mais ne se brisait pas. Arden a ajusté sa posture, abaissant son centre, ses yeux scannant les deux. Ils ont attaqué en synchronisation, l'un en haut, l'autre en bas. Elle a esquivé le premier, a utilisé son élan pour le faire basculer dans le second, puis les a tous deux verrouillés dans un enchevêtrement au sol, l'un inconscient d'une frappe précise, l'autre haletant. La pièce est devenue silencieuse, l'air épais de choc. Blake a reculé d'un pas, son arrogance vacillant. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il marmonné. Miles était assis contre le mur, fixant, sa main se frottant toujours son poignet. « Pas un col ?» Sloan a finalement parlé, sa voix coupant comme un couteau. « Ça suffit. » Il s'est avancé, a sorti une clé de sa poche et a ouvert une armoire verrouillée dans le coin. Les Seals ont regardé, confus, alors qu'il récupérait un dossier marqué « classifié ».
Ardan est resté immobile, ses gants retirés maintenant, les cicatrices à nouveau visibles. Sloan l'a ouvert, projetant le contenu sur l'écran mural. Ardon Crossley, maître de combat de 7e génération formé à des protocoles au-delà des normes. Son rôle est d'intégrer et de corriger les unités d'élite lorsqu'elles dépassent les paramètres de sécurité. Alors que les documents classifiés défilaient sur le mur, une série de rapports de mission est apparue, rendant l'air de la pièce glaciale. Une entrée détaillait une extraction dans une zone de combat urbain à haute densité, où Crossley avait tenu seul un corridor étroit contre 40 insurgés armés en n'utilisant rien d'autre qu'un tuyau jeté et un couteau de combat, assurant la survie d'un diplomate pendant que son propre unité était clouée au sol. Les rapports de victimes étaient manquants, non pas parce qu'ils étaient classifiés, mais parce que les données techniques suggéraient qu'elle avait neutralisé toute la menace sans un seul mouvement gaspillé ni une seule victime de son côté. « Elle est le fantôme du secteur 4 », a dit Sloan, sa voix baissant à un registre d'admiration pure et sans phare, alors qu'il mettait en évidence une image thermique d'une silhouette solitaire se déplaçant dans un bâtiment en feu avec la grâce d'un félin prédateur. Et chacun d'entre vous a étudié ces tactiques dans vos manuels avancés, mais elles ont été expurgées de son nom pour protéger l'actif. Vous avez passé la dernière heure à vous moquer du fondement même de votre propre programme. Les preuves visuelles de son passé, le sang, le feu et la survie impossible ont dépouillé les cils de leur fierté, les laissant fixant l'écran comme s'il s'agissait d'un miroir reflétant leur propre insignifiance. Des halètements ont retenti alors que les détails défilaient sur des missions avec des taux de survie indiqués en chiffres uniques. Des techniques scellées pour la sécurité. Ronin a pâli, reconnaissant un symbole sur la page de ses propres débuts. Blake a fixé, son visage perdant toute couleur. La révélation est restée là, modifiant la dynamique de la pièce. Blake a essayé de se ressaisir. Et alors ? Iselium est là pour nous espionner, mais sa voix manquait de mordant. Miles a murmuré à un ami. On vient de se faire avoir. Ronan s'est affalé sur une chaise, son autorité s'effritant. Ardon a ramassé sa veste, la pliant soigneusement sur son bras. Pas espionne, a-t-elle dit doucement. Assurez la survie, Cole. Sloan a fermé le dossier d'un claquement. Le titre est réel et nécessaire. Vos égos vous ont presque coûté cette leçon de la manière forte. La main de Blake Hargrove a commencé à trembler alors qu'il regardait de l'écran à Ardon. Ses yeux se sont finalement posés sur la petite cicatrice pâle qui courait sur sa gorge, une marque qu'il avait manquée plus tôt dans sa hâte de juger. Il a réalisé avec un choc nauséabond dans son estomac que la cicatrice provenait d'une frappe de lame directe qui aurait dû mettre fin à une vie. Pourtant, elle se tenait là, respirant, intouchable, tandis qu'il luttait pour maintenir son équilibre. Il a essayé de parler pour offrir un semblant d'excuse professionnelle, mais sa gorge semblait remplie de sable sec, et ses jambes étaient lourdes comme des poids de plomb. Le titre de maître de combat n'était plus une blague. C'était une condamnation à mort pour sa carrière, un titre qui lui donnait maintenant l'impression d'un poids physique dans la pièce, le faisant se sentir plus petit et plus fragile qu'il ne s'était jamais senti de sa vie. Il a regardé ces hommes et a vu la même expression de terreur évidée se refléter dans leurs yeux. Ils n'étaient plus des cils. Ils n'étaient que des garçons qui avaient accidentellement piqué un dragon endormi et attendaient pas maintenant que le feu les consume. Ardon a simplement ajusté son col. Le mouvement les congédiant plus efficacement que n'importe quel ordre crié n'aurait pu le faire. Son silence était un rugissement assourdissant de puissance absolue. Les cils évitaient son regard, la moquerie remplacée par la honte, la hiérarchie à laquelle il s'accrochait était exposée comme fragile. Alors que la séance se terminait, les conséquences ont commencé à se dérouler tranquillement, comme des dominos qui tombent. Blake a été convoqué à une réunion privée avec ses supérieurs cet après-midi-là. Le soir, la nouvelle s'est répandue qu'il avait été écarté des opérations principales. Une réprimande formelle dans son dossier pour avoir entretenu la division. Il a emballé son équipement sans un mot. Son arrogance dégonflée, transférée à un poste de bureau où sa bouche ne pourrait plus causer de problème. Au coucher du soleil sur l'installation de Virginie, le sol d'entraînement autrefois animé était un tombeau de regrets silencieux. Blake a été vu tard dans la nuit sous une seule ampoule fluorescente vacillante, ne dirigeant pas une équipe mais à quatre pattes avec un seau d'eau et de la savonneuse frottant la tache de café qu'il avait laissée sur le sol plus tôt ce matin-là. Son uniforme était froissé. Son insigne de grade lui brûlait l'épaule comme un charbon ardent. Et chaque fois que la porte s'ouvrait, il sursautait, terrifié que quelqu'un puisse voir le commandant d'élite réduit à un concierge par sa propre arrogance. Miles était assis seul dans le vestiaire, fixant son reflet dans la porte métallique cabossée, ses mains tremblant encore d'une douleur fantôme que ses médecins ne pouvaient expliquer, un écho neurologique du contrôle d'Ardon. L'histoire de la journée avait déjà fuité vers les unités environnantes. Et les rires qui résonnaient là maintenant dans la base n'étaient pas pour Ardon, c'était pour les Seals qui avaient été démantelés par un marine de Baran.
leur nom gravé à jamais dans les annales de la base, comme les hommes qui avaient essayé d'intimider une légende et avaient tout perdu en 5 secondes. Miles a comparu devant un conseil d'examen le lendemain, son attitude arrogante documentée dans des rapports. Il a perdu ses galons de quartier-maître, a été rétrogradé et envoyé en formation corrective. Son nom murmuré comme un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Ronin, l'instructeur en chef qui avait laissé tout cela passer, a soumis sa démission une semaine plus tard. Sa croyance en des rangs rigides s'était brisée. Il s'est retiré dans l'ombre, abandonné par ses anciens cercles qui le considéraient comme dépassé. Les autres SEALs impliqués ont suivi des exercices obligatoires d'une heure de sensibilisation. Leur réputation ternie au sein de cette communauté soudée. Les parrainages pour l'équipement et les événements ont été discrètement retirés à mesure que les histoires fuitaient en ligne par des publications anonymes. Ardon n'est pas restée pour voir le dénouement. Elle a rassemblé son sac de sport, a hoché la tête une fois à Sloan et est sortie par la porte, ses pas mesurés, le silence la suivant comme une ombre. La base extérieure était animée par la routine, les camions grondant au passage, mais elle s'y déplaçait intacte, sa présence portant désormais ce poids indicible. De retour dans ses quartiers, elle a posé le sac, a jeté un coup d'œil à une photo délavée sur l'étagère, une elle plus jeune, en plein entraînement, le visage maculé de terre, déterminée au milieu d'un groupe d'ombres. Elle se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières lointaines de l'aérodrome scintiller contre l'obscurité grandissante, et a levé la main pour toucher le conteneur d'allumettes en argent qu'elle avait récupéré sur le sol de la salle d'entraînement. À l'intérieur se trouvait une petite note manuscrite de son grand-père, le maître de 5e génération, qui disait simplement « La tempête ne discute pas avec la montagne, elle se brise simplement contre elle ». Elle a alors réalisé qu'elle n'avait pas besoin de leurs excuses ni de leur rétrogradation pour se sentir entière. La victoire n'était pas dans la mise à terre, mais dans le fait qu'elle avait traversé le feu de leur haine et en était sortie sans une seule brûlure sur son âme. Elle a regardé ses mains, les cicatrices, une carte de 1000 batailles qu'il ne comprendrait jamais, et a ressenti une paix profonde et tranquille qu'aucun grade ni aucune insigne ne pourrait jamais lui apporter. L'installation derrière elle était remplie d'hommes brisés, essayant de reconstruire leurs égos fracassés. Mais elle se dirigeait déjà vers la prochaine ombre, la prochaine mission. Un fantôme à nouveau, parfaitement contente d'être invisible jusqu'à ce qu'elle soit absolument nécessaire. L'image s'est brouillée pour laisser place à un moment d'il y a des années. La pluie tombant sur un champ boueux, des instructeurs la poussant au-delà de ses limites. Une chute qui a laissé la cicatrice sur sa main. Elle l'a bandée elle-même cette nuit-là. Aucune plainte. La douleur aiguisant sa concentration. Le souvenir s'est estompé pendant qu'elle se lavait. L'eau coulant claire. Les jours se sont transformés en semaines. Et l'incident a eu des répercussions. Des murmures et des messages sur le Marine qui a humilié une pièce remplie de SEALs. Des leçons incorporées dans de nouveaux exercices. Ardon a été réaffectée discrètement. Son dossier a été renvoyé dans l'ombre où elle opérait le mieux. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle faisait simplement le travail. Sa grâce face à la cruauté, une force tranquille. Blake, depuis son nouveau poste, a envoyé un email de excuses non lues et supprimées. Miles, dans sa classe de rattrapage, a rejoué la mise à terre dans sa tête, la leçon s'enfonçant lentement. Ronin, rentré chez lui maintenant, a regardé de vieilles médailles, regrettant le silence qui lui avait tout coûté. Dans le calme qui a suivi, Ardon se tenait sur une colline surplombant la base au crépuscule, le soleil descendant bas, projetant de longues ombres. Le vent s'est levé, portant les sons d'exercices lointains, un rappel du monde qu'elle avait navigué sans se briser. Elle a ajusté sa casquette, s'est détournée, son chemin devant elle clair et sans excuse. Vous connaissez cette piqûre d'être rejeté comme si votre valeur ne se révélait que lorsqu'il est trop tard pour eux. Cela pèse lourd, mais cela vous rend plus fort, plus silencieux. Vous l'avez porté, vous avez persévéré et vous êtes sorti. Et vous êtes sorti de l'autre côté. Personne n'est seul dans ce combat. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Et appuyez sur suivre pour marcher avec moi à travers le chagrin, la trahison et enfin la guérison.